Juin 2016. Je suis assise sur mon canapé, un livre dans les mains et je lis, encore. Mais cette fois, quelque chose me frappe. Une sensation de vide, d'ennui. Ce soir encore, mon chéri est en déplacement et moi, moi je tourne en rond. Il me faut autre chose. Dans cet épisode, j'ai envie de te raconter une histoire. Pas une success story cliché, pas une histoire romancée où tout est évident, fluide et logique. Non. Aujourd'hui, je veux te raconter comment moi, je suis devenue coach de vie et surtout pourquoi. Si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais coach de vie aujourd'hui, que je travaillerais de chez moi en ligne, franchement, j'aurais éclaté de rire. Mais vraiment. Et pourtant, je suis bien là aujourd'hui. Alors peut-être que ce parcours t'inspirera ou te montrera que c'est possible, car vraiment, jamais, jamais je n'aurais pensé être là où je suis aujourd'hui, ni que je me sentirais aussi bien dans ma peau, dans ma vie. Spoiler, oui, j'ai fait une dépression adolescente, oui, j'ai divorcé, et j'ai eu des phases difficiles où je suis descendue très très bas, mais j'ai surmonté. Et j'aimerais aussi te partager les étapes clés qui m'ont permis d'en arriver là, les prises de conscience et les décisions qui ont fait toute la différence. Alors, installe-toi bien confortablement et laisse-moi te partager mon parcours. Je commence en 2016 parce que par rapport à cette situation de coach de vie, situation professionnelle, tout a commencé en 2016. À cette époque, je me sentais en quelque sorte enfermée dans une routine, un travail prenant, en tout cas que je prenais à cœur, des journées bien remplies, une routine bien installée et une petite frustration grandissante. Donc, le soir, quand mon homme n'était pas là, qu'il était en déplacement, ce qui arrivait souvent, je me retrouvais seule. Alors je lisais beaucoup, mais ça me donnait cette sensation à force de tourner en rond. Je changeais pourtant de type de livre, mais arrivé à un moment, toujours pareil, quoi. Donc j'avais besoin d'un projet, j'avais besoin de quelque chose qui me stimule intellectuellement, et c'est mon frère qui il m'a soufflé cette idée du blogging au début, de l'assistante virtuelle, mais ça s'était pas passé comme il faudrait parce que je n'ai pas su m'enregistrer comme il fallait sur la plateforme. Comme quoi la technique et moi, ça a toujours fait trois. Mais donc le blogging, je n'y connaissais rien, mais j'ai tenté. Il m'a dit, bah, trouve-toi un thème, trouve-toi un sujet et tu parles dessus. Ok. Donc, j'ai lancé Créa Bujo, un blog dédié au bullet journal en septembre 2016. Premiers articles, premier post sur Facebook, et ça a été vraiment un challenge, vous n'imaginez pas. Je me souviens encore de la première fois où j'ai appuyé sur le bouton publier. Je me suis sentie toute nue, alors que cet article ne serait lu par personne. Même ma famille ne connaissait pas le nom du blog, le blog n'était pas connu. Mais ça a été hyper challengeant pour moi. Puis rapidement, j'y ai pris goût. Une petite communauté s'est créée. J'adorais ça, franchement, partager, et j'adore toujours ça, échanger, et de voir que ce que je pouvais faire, aider d'autres personnes, c'était hallucinant pour moi. Mais encore, 2016, 2017, 2018, je ne pensais pas que ça pouvait être un métier, c'était un passe-temps, c'était un loisir pour moi. Pendant près de 4 ans, Créabujo a grandi, la communauté a grandi. J'ai continué à écrire des articles de blog. Entre-temps, je suis devenue maman. Et puis en 2020, nous avons toutes fait face au confinement. Et à ce moment-là, j'ai mon frère, mon âme qui m'ont challengé, qui m'ont dit, mais allez Audrey, fais quelque chose, tu dois faire quelque chose. Tu as une jolie communauté, tu t'éclates, ça te plaît, etc. Fais quelque chose, crée une formation. Ok, je vous passe les détails. J'ai créé la première formation, les bases du bullet. Et quand j'ai vu la notification du premier paiement s'afficher sur mon écran, je pense que mon cœur, il a dû louper un battement. Honnêtement, c'était une vingtaine d'euros. Vraiment, c'était un petit tarif, mais waouh! Quelqu'un avait acheté mon programme. Quelqu'un avait acheté cette formation. Alors imaginez-vous, là, moi, poser mon téléphone avec un smile, mais juste immense, et j'ai dû penser à ce moment-là, mais s'il y avait quelque chose de possible. Très vite, j'ai quand même ma petite voix intérieure qui est revenue au galop en disant, mais ma cocotte, tu te prends pour qui, tu vas où, etc. Bref. Mais au final, ce lancement de ce premier programme, ça a été 300 euros de chiffre d'affaires. Alors certes, ce n'est pas une fortune, ce n'est rien comparé à d'autres, mais c'était la preuve que ce que je pouvais faire avait de la valeur, même si j'en doutais, hein. Honnêtement, à l'époque, j'en doutais beaucoup. Mais il y a eu comme un déclic. Et si je pouvais aller plus loin?
Mon frère vivait en Thaïlande à cette époque-là et j'avais rencontré ses amis un peu digital nomades. Ça se disait pas trop à l'époque, hein. Il s'est marié en 2013, ça se disait pas, mais oui, on était en 2020, 2013. Ça m'avait ouvert une porte, en fait, sans que je n'y voie aucune opportunité. Il y avait un autre mode de fonctionnement, il y avait une autre vie qui était possible. J'en étais pas là, parce que là, gagner ma vie comme ça, non. Mais au moins, peut-être que j'aurais pu arrondir mes fins de mois. Alors, on a pris la décision, je dis on, parce que j'ai dû convaincre mon homme, après m'être convaincue moi-même, d'investir 2 000 € dans une formation pour apprendre à structurer une formation, une vraie. Parce que les bases du bullet, même si aujourd'hui je ne l'ai absolument pas changée, puisqu'elle n'était pas, elle était déjà bien ficelée. J'ai quand même travaillé, j'ai fait 3 ans de formation dans le privé, donc je connaissais le métier de formateur, mais former en ligne, c'est encore autre chose. Mais donc, j'ai investi 2 000 €. Et pour remercier ma communauté, et puis pousser encore plus loin cette expérience challengeante, j'ai organisé un premier sommet en ligne en septembre 2020. Ça a été vraiment une idée un peu lancée presque sur un coup de tête, disons-le clairement, sans imaginer une seule seconde ce qui allait suivre. Quand j'ai organisé ce sommet, je me suis dit, ah, c'est génial, ma communauté va venir, bon, pas tous, on va avoir 500, 700 personnes, ça va être génial. Je pourrais échanger avec eux. Il y a des intervenants que j'ai réussi à sélectionner, j'étais trop fière de moi. Et là, ça a fait bam, 3700 inscrites. Je n'étais pas prête. Je te passe les difficultés techniques, les peurs, les doutes, les craintes, parce qu'en quelques jours, je suis passée, mais vous imaginez même pas le yo-yo émotionnel que j'ai fait. 300 emails le premier jour. Ah, j'ai pas reçu le lien pour me connecter aujourd'hui. Comment ça, t'as pas reçu le lien? Il est parti, l'email. Enfin bref, ça a été l'horreur et le bonheur absolu en même temps. Et c'est le deuxième jour du sommet. Quand j'ai vu toutes ces inscrites, parce qu'il y en a 400 ou 500 qui sont inscrits le premier, le deuxième jour, je ne sais plus, je me suis dit, Audrey, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose de plus, là. Il y a quelque chose qui se passe. Agis, bouge, fais quelque chose, quoi. C'était maintenant ou jamais. Et avec le recul, c'est là que tout a basculé. Ça a été un vrai tournant pour moi. En voyant l'engouement, en échangeant avec toutes ces femmes en quête de mieux-être, j'ai compris que je devais vraiment aller plus loin. J'avais déjà une idée. Je m'adore. Je m'adore est né à ce moment-là. Je l'avais structuré déjà, j'avais les idées, mais le programme n'existait pas. Mais j'ai décidé, au moment de cet événement, de le lancer. Et en 24 heures, 60 femmes se sont inscrites. C'était à la fois tellement excitant, mais j'étais complètement terrifiée. La preuve, au bout de 24 heures, j'ai arrêté les ventes. C'était normalement sur une semaine, mais j'ai arrêté 60. C'était juste énorme. Mon ventre s'est noué, je crois. Je me rentends, je me revois ce jour-là, mais en panique. Les larmes aux yeux, mais comment je vais gérer ça? Comment c'est possible? Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. J'arrête. Si j'étais pas à la hauteur. Et le ciel se rendait compte que je ne sais pas tout, que je suis nulle, que je ne sais pas, etc. Enfin bref, tout ça, ça a tourné en boucle. Parce que là, j'étais là face à 60 femmes qui attendaient de moi que je leur donne un outil, une méthode, une technique pour mieux s'organiser avec un bullet journal. Et moi, Audrey, je n'avais que le plan de la formation. Mais semaine après semaine, j'ai créé les modules, les supports et surtout, j'ai découvert quelque chose d'essentiel qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est que j'adorais accompagner. J'adorais accompagner ces femmes. Ça a été plus qu'un programme en ligne, je m'adore. C'était une transformation pour elles, pour moi. Et encore une fois, je tiens à remercier toutes celles qui m'ont fait confiance pour cette première fois, Catherine, Delphina, Audrey et j'en passe. Enfin bref, merci. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Et en accompagnant ces premières clientes, il y a un constat qui s'est vite imposé à moi, enfin deux même. Oui, j'adorais ça. Franchement, je me sentais dans mon élément, j'étais à ma place d'accompagner ces femmes. Et le deuxième constat, ça a été qu'un problème d'organisation et rarement juste un problème d'organisation. Ça, je le répète souvent pour celles qui me suivent. Parce que quand une femme me disait, je suis débordée, Audrey, je n'arrive pas à tout gérer, j'en peux plus, je me sens submergée, noyée. Ce n'était pas une question d'agenda mal structuré, de bullet journal. C'était bien plus souvent un manque d'estime de soi, une difficulté à poser ses limites, une peur de décevoir et de ne plus être aimé. On accepte trop de choses, on met les besoins des autres avant les siens, on remplit nos journées d'obligations, toc, toc, on entasse, et on s'étonne ensuite d'être vidé, stressé, frustré. Petit à petit, avec ces 60 femmes et celles qui ont suivi,
J'ai vu un schéma se dessiner. C'était pas une question d'organisation, mais vraiment pas. Parce que oui, derrière cette gestion du temps qui pose problème, il y avait des doutes, des blocages, un manque de confiance, et je ne pouvais pas ignorer cet aspect-là. Il était primordial que je travaille leur mindset, les croyances, les émotions. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une nouvelle décision, de me former au coaching de vie. Parce que je voulais avoir les outils pour les accompagner en profondeur, mais aussi la posture adéquate. Ça veut dire quoi? Être coach, ce n'est pas être la bonne copine qui partage ses astuces et ses conseils. C'est pas ça être coach. Être coach, c'est accompagner l'autre dans sa réflexion d'égal à égal, avec une écoute active, des questions pertinentes qui permettront au coaché de trouver ses propres réponses. Et depuis, d'ailleurs, je n'ai de cesse de continuer de me former. En 2023, la transition professionnelle, l'accompagnement en reconversion pro, le design humain, la PNL, bref, je souhaite aider du mieux possible celles qui ressentent le besoin, en gros, de réinventer leur parcours, de réinventer leur vie. Mais bref, la formation de coaching m'a fait me questionner, m'a fait me remettre en question, m'a appris beaucoup aussi sur moi. Et j'ai vraiment, là, à ce stade, su une chose. Le vrai changement, il vient de l'intérieur. Ce n'est pas en remplissant mieux un agenda qu'on se sent plus aligné. C'est à l'inverse, plutôt en reprenant le pouvoir sur ses choix, en mettant moins dans son agenda, en osant mettre son bien-être au premier plan, que l'on va mieux. Prendre cette place qui nous est due, enfin. C'est ce que j'ai compris avec toutes ces étapes, avec cette formation, cette certification de coach, ces remises en question. Ça a été beaucoup d'ajustements pour moi, ça a été des pleurs aussi, honnêtement. Se retrouver face à soi-même quand on est formé au coaching, c'est aussi être coaché soi. C'est se poser des questions, les questions qu'on va vous poser, utiliser les outils que l'on va vous donner à utiliser, c'est tout ça. Donc c'est waouh, en 6 mois, c'est XXL. C'est un peu un tsunami. Mais vraiment, après cette formation, j'ai compris que mon rôle, c'est vraiment plus d'aider simplement à structurer son temps ou à mieux s'organiser. Mon rôle à moi, c'est d'aider ces femmes à comprendre ce qui les anime vraiment, ce qui leur donne envie de se lever chaque matin avec motivation, à prendre conscience de leur vraie valeur, à oser faire des choix pour elles et non pour répondre aux attentes des autres. Et aujourd'hui, mes clientes sont des femmes dynamiques qui ont donné beaucoup, trop, des mères épuisées par la charge mentale, des femmes en reconversion qui veulent retrouver du sens ou des entrepreneurs qui cherchent leur équilibre. Toutes ces femmes. À un moment donné, pour la grande majorité, elles se sont oubliées. Je pense même à d'autres femmes qui, après une rupture amoureuse, se sentent perdues. J'ai eu des clientes comme ça. Après une maladie, qui se sont dit, mais je ne peux pas continuer comme ça, je dois changer les choses. Après un burn-out, travail, enfants, l'entourage, la famille, la société font qu'elles ont mis de côté leurs propres envies, leurs rêves, leur épanouissement personnel. Au final, elles vivent au rythme des autres et finissent par croire que c'est normal. Mais non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une obligation. Chacune d'entre vous, là, qui m'entendez, vous avez le pouvoir de reprendre les rênes de votre vie et de la façonner selon vos propres désirs. Être créatrice de sa vie, c'est un mot important pour moi, créatrice. C'est arrêter d'attendre le bon moment. Arrêter d'espérer que les choses changent d'elles-mêmes, c'est décider aujourd'hui que l'on mérite mieux et que l'on est capable de faire bouger les lignes. Et c'est exactement ce que je veux transmettre à toutes ces femmes. Tout commence par elles. Tout commence par vous. Si vous ne prenez pas votre juste place dans votre propre vie, personne ne le fera pour vous. Et j'ai une pensée, il y a tellement de personnes que j'ai envie de citer, mais celle qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé ça, c'est Emmanuel, qui au début de l'accompagnement qu'on a fait ensemble me confiait son rêve un peu coupable de disparaître sur une île déserte, loin de toutes ses responsabilités familiales. C'était une idée qui lui semblait impensable et vraiment teintée de culpabilité. Une maman qui juste a envie de ne plus voir ses enfants. Toute maman qui vient d'entendre ce que je viens de dire a forcément peut-être crispation, de, oh, c'est horrible de penser ça. Mais en tant que maman, on le pense et on s'en veut en fait de penser ça. Quelle maman ne s'est pas dit à un moment donné, non, j'aurais juste besoin d'un peu de temps pour moi, tranquille là.
J'aurais juste besoin peut-être de 2 jours off, là, voilà, de les laisser là, en pleine crise ou pas, peu importe, on a nos enfants, ou notre enfant, parce que je n'en ai qu'une qui est là, il y a ce moment où on se dit, stop, j'en peux plus, temps mort. Et on s'en veut après de dire ça, parce qu'on les aime, nos enfants, on les adore, et Emmanuel les adore. Donc on a cette ambivalence maternelle qui nous fait, non, mais arrête, enfin, t'es une mère indigne, quoi, arrête, tu t'occupes de tes enfants, puis c'est tout. Mais après quelques mois de travail ensemble, elle a osé franchir un cap, c'est-à-dire s'accorder un week-end solo, un moment pour elle, rien que pour elle. Et devine quoi? Elle a tellement adoré que elle va reprogrammer, c'est obligé. Et elle m'a confié, je n'aurais jamais osé avant, avec un réel sourire. Vous savez, le smile de la femme complètement épanouie. Et moi, c'est pour ces moments-là que j'aime le métier que je fais. C'est pour ces sourires, ces visages qui, d'une femme terne, fermée, triste, aigrie, abattue, tous ces mots que je vois, toutes ces femmes que j'accompagne, que je vois au début, et qui au fur et à mesure se détendent, se délassent, et on voit des visages lumineux, radieux et terminés. J'ai même des clientes qui rentrent dans un accompagnement, qui voient les anciennes qui sortent, et qui se disent, waouh, dis donc, mais je l'ai vue au coaching de groupe il y a 4 mois, mais elle n'avait pas cette tête, c'est la même. Oui, c'est la même. Et ça, c'est ce qui me fait vraiment adorer ce que je fais aujourd'hui. Si là, tu es resté jusqu'ici avec moi pour écouter ce bout de parcours, est-ce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui résonne en toi? Peut-être que cette petite voix que moi j'entendais en 2016, tu l'entends aussi. Je tourne en rond, me sens vide, triste, frustrée, aigrie, agacée. Il peut y avoir tellement de mots des fois pour définir ces sensations. C'était aussi la sensation d'être trop, mais pas assez. Je prends trop de place, mais j'ai pas assez de valeur, donc peut-être que on me voit trop, je souris trop, je parle trop fort, je dis trop de mots, je recule, je ne peux pas m'habiller comme ça. Telle chose que je m'empêchais de faire et d'être. Donc j'ai envie de te dire une chose, toi qui m'écoutes encore là, maintenant, et qui regarde la vidéo sur YouTube. Tu en as le droit. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de prendre du temps pour toi. Tu as le droit de choisir ce qui est important pour toi. Tu as le droit d'être créatrice de ta vie. Tu as le droit au 100% bonheur sans demi-mesure. Oui. Et si tu ne sais pas par où commencer, je suis là, on peut en parler. Parce que le premier pas vers une vie qui te ressemble vraiment, c'est de t'accorder la permission d'y croire. Demande-toi, qu'est-ce qui te retient encore aujourd'hui? À quel moment aussi vas-tu décider enfin de prendre ta place? Qu'est-ce que tu attends pour ça? De quoi tu as besoin? Donc oui, si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre sur Instagram. On y partage beaucoup de tips, astuces. Mais si tu as envie qu'on en parle, de partager, d'être écouté, entendu, qu'on diagnostique un petit peu ta situation, prends rendez-vous pour une session gratuite, bilan, diagnostic de ta situation, durant laquelle Suzy ou moi, eh bien, on décortiquera ta situation et on te dira si ma cohérence peut t'aider, si oui, comment. Parce que nous, oui, on veut vous aider, on est là pour vous accompagner vers du mieux. Parfois, nous ne sommes pas les bons professionnels pour cela. Donc, on préfère toujours faire cette session bilan diagnostic. Mais j'en reviens à ce parcours. Honnêtement, je me revois au bord d'une piscine avec mon frère à La Réunion. Et mon homme, il y avait sa femme. T'es là, mes parents n'étaient pas loin. Et de la famille, voilà. Disant, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, le soir, à lire? La télé, ça m'intéresse pas, ça m'interpelle pas. Je m'ennuyais vraiment, j'avais cette notion d'ennui, mais j'avais pas que ça, il y avait aussi le manque de sens, quoi. J'avais l'impression de pas contribuer. J'avais un job qui me prenait du temps, mais quoi? Il me dit, bah, crée ton truc d'assistant visuel, ça n'a pas marché, ce blog. Mais là, franchement, vous imaginez pas. J'avais une page Facebook, oui, j'avais une page Facebook pour regarder les nouvelles de la famille. Je ne suivais pas de blog, je n'avais pas de compte Instagram. Mais jamais j'aurais pensé que ce petit pas-là ferait que 8 ans après, un peu plus après, bah, je serais à la tête d'une entreprise avec une alternante à mes côtés, plusieurs freelances, qui a généré déjà plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires depuis sa création, que j'aurais aidé autant de femmes et que j'aurais vu autant de visages s'illuminer. C'est juste incroyable pour moi, ça. Et ce métier de coach de vie, c'est un métier qui fait partie de moi à part entière aujourd'hui. Je vis, je mange, je dors
Parce que l'humain, c'est tellement riche, c'est tellement beau et ça fait tellement grandir. Parce que je vous accompagne, mais vous m'accompagnez aussi, moi, dans mon évolution personnelle. Et ça, c'est une force. Cette belle communauté qui est là aujourd'hui, qui réunit peut-être plus de 40 000 femmes, elle me fait grandir chaque jour. Donc, merci, merci d'être là. Merci d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Et dites-moi si ce parcours vous inspire. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Vous n'avez peut-être pas forcément envie d'être coach de vie, on est d'accord. Mais dites-vous que aujourd'hui, vous n'avez même pas notion, clairvoyance de ce qui peut être dans 10 ans une réalité pour vous. Alors, essayez de vous demander vraiment quelle est la réalité que vous voulez avoir dans 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez plus au cœur de votre vie? Et autorisez-vous à le mettre au cœur de votre vie. Un tout petit bout de truc aujourd'hui, là, ça peut faire un énorme changement dans 10 ans. C'est vraiment l'effet boule de neige, l'effet papillon. Vous savez, ce petit brassement, froissement d'ailes en Chine peut déclencher un ouragan à un autre bout de la Terre. Pensez à ce petit truc de plus là qui pourrait changer la donne pour vous. Si vraiment à la fin de cet épisode, vous pouviez poser cette petite action, cette petite chose qui, déjà aujourd'hui, vous sort de votre zone de confort, parce que vous imaginez bien que pour moi, créer un site internet, il y a 8 ans, c'était une énorme sortie de zone de confort. J'y suis allée pas à pas. J'ai appris, j'ai regardé des tutos, j'ai testé. J'ai d'abord appelé mon site Bujoton, je crois. 3 jours après, j'ai changé. Je dis, mais c'est horrible comme nom. Et j'ai rechangé. J'ai rechangé plein de choses. Mais je suis toujours là, moi, et j'avance et je grandis. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, de ce partage un petit peu à cœur ouvert de ce parcours qui a fait de moi la coach que je suis aujourd'hui, cette chef d'entreprise, et ben, derrière cette casquette, maman aussi, femme, cousine, sœur, fille, etc. Merci, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de partager cet épisode si tu as parlé à une amie, de le commenter, de noter et vraiment, vraiment de venir me voir sur Instagram ou par mail pour me dire ce que tu en as pensé. À très vite. Ciao!